Bien le bonjour tout le monde. J'ai changé, ouais. J'espère que vous allez bien. Bon, celle-là aussi, il va falloir que je la change. Ah, j'ai une mèche rebelle. Même les mèches, elles sont rebelles. Aujourd'hui, donc pas d'article. Je vais vous parler de tout ce que j'ai entendu et ben, du coup ce que j'en pense. Voilà, comme ça vous saurez. Donc avant de parler des émeutes, je voulais vous raconter ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé. Il y a 15 jours, je suis descendue pour nettoyer mon scooter. Parce que maintenant, c'est moi qui nettoie mon scooter. Parce que j'ai remarqué que de la mener au lave-jet avec la mousse et tout, ça me massacrait ma peinture mat. Ça me faisait des coulures, ça me faisait des traces. Enfin, c'était dégueulasse. Donc du coup, j'ai dit bon, alors comme j'ai vu sur internet qu'il fallait du bicarbonate, de l'eau et pour dégraisser, et ensuite du reste, et franchement c'est nickel chrome. Et donc j'ai refait tous mes plastiques et tout, parce qu'avec le soleil et tout, ils blanchissent. Ok. Et donc pendant que j'étais en train de faire ça, je vois une espèce de, pas kangou, vous voyez, mais celle d'avant, vous voyez, se garer, mais vraiment à l'arrache. J'entends un mec qui parle tout seul et tout. Bon, moi, je continue à nettoyer mon scooter. Et je vois, il sort. C'était un mec de, je sais pas, moi. Allez, 25 ans, à tout casser. Et un ballon à la main. Vous savez, les ballons qui se gonflent. Oui, non, je me doute qu'il sortait pas d'un anniversaire de ses copains. Et il était déchiré mortel. Un blanc, hein, un français. Et un short, claquette. Donc il est parti, il est revenu avec une bouteille d'eau, ok, il a dû aller au bureau de tabac, et en fait il s'est réinstallé dans sa voiture, et à un moment donné il me branche, ouais, parce que je vous ai dit, moi j'attire toute la crème, et donc il me dit, ouais, madame, excusez-moi, vous savez pas où c'est que je peux dormir pour la nuit, là, un hôtel? Lol. Et je dis, ben ouais, là, sur le Jarret, hein, je dis, il y a que là qu'il y a des hôtels, hein. Il me dit, ah, et tout, il me dit, ouais, ça va, merci, et tout, Et après, je l'entendais parler seul, il dit, ouais, parce que je vais pas dormir cette nuit dans ma voiture et tout. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, c'était la petite anecdote. Donc, nous allons commencer tout ça par, déjà, Jordan Bardella. Oui. Alors, Jordan Bardella qui nous a annoncé, ça va nous coûter 1 milliard. Pour revenir sur cette phrase, ça va nous coûter 1 milliard. Alors déjà, ça va nous coûter, non, ça va nous coûter à nous. Parce que du coup, comme c'est nous qu'on te paye, d'accord, du coup, toi, même si tu vas payer quelque chose, de toute façon, vu que c'est nous qu'on te paye, c'est nous qu'on va payer. Tu vois, à 100%. Tu as vu, en fait? Voilà. Ensuite, deuxièmement, Macron, il nous a quand même enflé de 1000 milliards, tu vois. Donc je pense que ça va, 1 milliard. Enfin, c'est pas que ça va. Mais je veux dire, non, ça va, ne joue pas sur ça. Parce que quand tu sais tout ce que ça nous coûte, tout ce que ça nous a coûté depuis qu'il est là, depuis qu'il était à l'économie aussi, hein, je veux dire, franchement, tu sais quoi, les 1 milliards là, en plus, franchement, c'est les assurances qui vont payer les 3 quarts du temps. Donc, à part la bibliothèque, et encore que la bibliothèque, à mon avis, la mairie, elle doit être assurée, parce que, du coup, donc, en vérité, ça va rien nous coûter, tu vois, voilà. C'est nous qu'on t'a payé encore à dire n'importe quoi, enfin, dire de la merde, quoi, en fait. Par rapport à la cagnotte. Oui, alors, mort de rire, parce que je regardais F2 News. Il a dit, ouais, le père, il a popé. Ouais, non, c'est vrai, d'un coup, le père, il a popé, tu vois. Il était pas là. Je savais même pas qu'il y avait eu un père, tu vois, là-bas. On se posait même la question, tu vois, genre Vierge Marie, c'est pas, tu vois. Et puis, d'un coup, pouf, il a popé. Et ouais, parce qu'en fait, il était en prison. Et ouais, donc du coup, il a pas pu s'occuper de bien élever son enfant. Tu vois, mais là, il va rattraper avec son nouveau bébé de 21 ans. Tu vois, voilà. L'espoir de la France. Tu vois, voilà. C'est-à-dire, bon, il en a perdu un, mais ça va, c'est pas grave, parce qu'il y en a une deuxième, il va pouvoir faire, tu vois, voilà, bien éduqué dans les valeurs françaises. Tu vois, voilà. Sur YouTube, ouais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je vois beaucoup que, genre, oui, le Condé, il a eu 1,5 million d'euros. Genre, ça légitime, on va dire, le fait que ben ça soit quelqu'un de bien, puisque il a touché plus, on va dire, que la mère de Naël, d'accord. Alors, il faut savoir que, je sais pas si vous le savez, il faut savoir que je sais pas si vous le savez, que il y a eu que 60 000 donateurs. Et quand la plus grosse donation, ça a été 3 000 euros.
Alors c'est vrai qu'il avait raison en disant où sont les bobos pour soutenir la maman de Naël, tu vois. Non, parce qu'ils ont les pépettes pour faire des banderoles, tu vois, pour les manifestations, fait pour savoir, quoi, 24 heures après. Et les t-shirts et tout, tu vois, parce que c'est une organisation quand même de faire imprimer des t-shirts en 24 heures. Et en fait, ils ont pas les pépettes pour soutenir sa mère, tu vois, pour payer l'avocat, pour payer, je ne sais rien, tu vois, fait bon, voilà. Non, parce que je dis d'un côté, mais je dis aussi de l'autre, vous voyez, parce que bon, je suis pas, j'essaie d'être une personne juste, et justement, quand j'ai fait le travail sur moi, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me mettait, parce que en fait, je suis hyper émotive, mais pas dans le sens, vous voyez, par exemple, c'est pas si je suis contente, c'est pas si ça me touche, vous voyez, c'est pas si dans le sens positif, c'est pas, vous voyez, j'ai pas de réaction, on va dire plus que ça, vous voyez, je ferai sourire, je vais faire, mais je vais pas sauter de joie, vous voyez, je suis pas la fille qui va crier, ouais, super, tu vois, même que j'ai gagné au loto, je vais dire, oh putain, je le crois pas, oh putain, je le crois pas, tu vois. Mais je vais pas sauter de joie, tu vois. Mais par contre, dès que j'ai remarqué, dès que ça touche l'injustice et le fait de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, vous voyez, ou de me dire oui, genre tu m'as dit ça, alors que pas du tout. Et vous voyez, et qui va me dire, par exemple, ma belle-sœur, je me suis disputée avec parce qu'elle m'avait dit que, ce disant, j'avais dit, ouais, non, tu laisses quelque chose à ma fille, mais pas à mon fils, tu vois. Lol. Pourquoi je lui dis, tu me fais passer pour une mauvaise mère. Vous voyez, par exemple, ça. Me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et ça, je supporte pas. En plus, mauvaise mère, justement, putain, ma maison, comme je l'ai achetée, comme je l'ai donnée à mes enfants, je veux dire, bon, tu vois, à la base, là, j'ai fait en sorte que bon, s'il y a quoi que ce soit, et ils ont des sous, ils savent où c'est les trucs, que s'il y a quoi que ce soit, les assurances et tout, enfin bon, parce que j'ai tout payé, mes obsèques, mes machins, enfin bon. Donc, moi, une mauvaise mère, je pense pas. Donc, c'est un truc, ça, je supporte pas, vous voyez. Ou si on me dit, ouais, tu es une voleuse, ou tu vois, jamais de la vie, je vais te voler. Enfin, je veux dire, tu vois. Et ça, c'est des trucs, ça me fait bondir. Vous voyez, j'arrive pas à me contrôler. C'est à cause de ça, de l'injustice, vous voyez. Ça me fait vriller, voilà. C'est ça qui me... Et à mon avis, ça doit être parce que quand j'étais plus petite, j'ai dû être victime d'injustice. Vous voyez, cette colère, je suis très, très en colère. Mais j'arrive pas à savoir encore... Enfin, je suis très en colère de ce monde, parce qu'il est pas juste, il est pas... Voilà. On punit pas les bons, bah, ouais, voilà. Et je sais pas, j'ai une très grande colère à moi. Et donc, en fait, c'est ça qui me pose problème. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait autant de bêtises, vous voyez. Parce que peut-être j'aurais pas eu autant de colère, j'aurais été tranquille. Ouais. Et le truc qui m'a fait halluciner. Non mais lol, Tatania venteuse. What the fuck? Oh, elle s'est claquée dessus. Non, non, elle a eu peur que des hordes de sarrasins viennent l'attaquer. Je sais pas, je sais pas, lui faire quelque chose, je ne sais rien. C'est quoi ton délire? Oh, la fille pleine de ouais, tu comprends, il faut... Bon, ça fait un moment qu'elle est un peu vrillée, hein. Mais ouais, tu comprends, genre paix, amour, solidarité, ouais, il faut tirer à vue. D'accord. Je sais pas si cette personne a des gosses. Je pense qu'elle a quand même un bon niveau de vie parce qu'elle est allée se faire soigner aux États-Unis, je sais pas quoi, pour son Covid. Mais après, ça m'étonne pas en fait parce que du coup, elle est vaccinée. Vous voyez, 3 fois. En plus, avec des effets secondaires. Vous voyez. Donc ça m'étonne pas. Voilà. Donc en fait, c'est les bourges là. Ils ont payé la police. Enfin, ils ont, on va dire, genre soutenu le policier pour dire oui, regardez, la police, on vous soutient. Vous voyez, parce que oui, parce que les bourges, ils vont beaucoup avoir besoin de la police prochainement. Dans pas longtemps. Je pense. Ouais, parce qu'à un moment donné, je pense que bon. Non, mais un truc de fou. Non, non, mais j'ai halluciné. J'ai dit, non, mais what the fuck. Mais c'est mort, je la suis plus. Non, mais... Non, parce que je veux bien. Mais après, tu sais, ma chérie, ces enfants, c'est les enfants de la République. C'est les enfants de la France. En fait, la France, ça représente une mère, tu vois. Et le président représente le père. Donc, si les enfants, ils sont tordus, c'est que peut-être le père ou la mère, ou les deux, ont des problèmes, tu vois. Voilà. Donc, dis-toi que comme moi, j'ai eu des problèmes, parce que mes parents, ils étaient dégueulasses, eh ben, comme quoi, mes enfants, ils ont pas de problème, parce que leur mère, elle est au top. Alors non, ils en ont eu des petits problèmes. Enfin, je veux dire, ça va, franchement, comparé à ma fille, j'ai jamais entendu crier, s'énerver en 18 ans. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, moi, je prenais mes affaires, je les balançais, mon fils aussi, il le fait, des fois. Ma fille, j'ai jamais vu faire. Non, non, j'ai jamais vu faire.
Pourquoi, vous voyez, lors du Covid, on a vu les vrais visages de certaines personnes, comme là, lors des émeutes, on a vu le visage d'autres personnes, vous voyez. Les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, tu vois, c'est-à-dire, ouais, c'est magnifique, un peu comme tous, mais après, quand, ah ouais, non, ah non, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, oh là là, ah oui, oh, c'est horde de sarrasins, ils vont venir nous couper la tête, ah ouais, oh là là. Et là, je vois que 80% de la population donc soutient sa police, hein, d'après les sondages, hein, puisque maintenant on se base par rapport aux sondages. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Donc on est bien dans un pays de fascistes et de collabos, puisque fasciste, je le répète, se dit d'un partisan d'un régime politique reposant sur un État fort et sécuritaire, privant ses citoyens de liberté. Voilà, voilà. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est un pays de fascistes? Parce que moi aussi, Mélenchon, hein, celui qui prime la liberté, là, qui dit oh là là, mon Dieu, la police, elle a tiré sur une minorité majoritaire. Il voulait quand même venir, me courir après, tu vois, pour me piquer de force. Tu vois, donc je me doute que s'il aurait été président, si j'aurais dit non, que j'aurais refusé d'obtempérer. Ah, bon là c'était le feu rouge, et ben là ça aurait été une picouse. Eh ben peut-être que moi aussi j'y serais passé, tu vois. Et en fait, ouais, j'ai entendu, il y en a un, il a dit, oui, ça faisait 20 minutes, F de News, il a dit, ça faisait 20 minutes que, soi-disant, il y avait une course-poursuite. Et oui, parce que les minots, comme ça, moi je le sais, parce que, bon, du coup, vous savez, mes fréquentations de jeunesse, en fait, ils se faisaient des délires sur les condés. Moi, j'avais un ex, il adorait, il adorait. Ça le faisait délirer de se faire prendre en chasse par des motards. Après, c'était pas les motards. Parce qu'ils vous disent, oui, F de News, il a dit, oui, ils te tapent sur l'épaule, machin et tout, parce que, oui, quand ils connaissent le quartier, mais quand ils sont mutés et qu'ils arrivent à Marseille, dans les cités, ils connaissent pas, parce qu'il y a des entrées, des sorties, ils connaissent pas tous les chemins. Donc, ils se faisaient, mais vous savez quoi, ils les rendent des chèvres. Des fois, ils faisaient le tour, et ils leur faisaient appel de phare, genre, regarde, je suis là, je suis derrière toi, je t'ai semé, tu vois, et ils repartaient dans l'autre sens. Et c'est pour ça que je vous dis, ils flippent. Je me doute que, ça aurait été pareil, hein, Mélenchon, ça aurait été pareil avec le RN, ça aurait été pareil, parce que les refus d'obtempérer, après ça dépend pourquoi, tu vois. Faut oublier tous les dérapages qu'il y a eu pendant le Covid. Les gens qui se sont fait éclater pour rien, hein. Non, enfin, oui, non, parce que Dory c'est bien, non, c'est bien Dory, tu vois, mais bon, à un moment donné, tu vois, il faut partir sur du démo, tu as vu, parce que bon, j'ai entendu dire aussi que les jeunes, ils devraient être considérés comme des terroristes. C'est ton éducation nationale qui les a rendus. Enfin, ta non-éducation nationale qui les a rendus comme ça. Ces enfants passent 8 heures par jour avec des étrangers. Une partie de leur jeunesse. Donc, c'est pas les parents qui les élèvent. C'est l'éducation nationale, du coup. Donc, s'il y a eu souci quand ça sort, c'est peut-être que, comme, voilà, c'est peut-être qu'il y a eu souci à l'endroit où ça a été, tu vois, où ça a germé le truc. Les gens, ils te traitent ça de racaille, de terroriste, de machin et tout, mais par contre, le juge qui a mis en vente sa fille, sur Internet, là, non, c'est pas une racaille. Lui, c'est pire qu'une racaille, moi, je trouve. C'est un truc que ça devrait même pas exister, en fait, tu vois. Voilà. Non, non, je t'explique. Et là, ça sort, vous avez vu, il y a le truc de Mel Gibson, le film de Mel Gibson, et là, il y a Carl Zero, il est en train de faire le tour, là. Mais moi, je peux pas regarder. Je peux pas regarder. Je peux pas. Moi, si je regarde ça, je meurs. Je meurs. Ah ouais. Je sais, donc je sais. J'essaye de pas y penser. Du coup, voilà, je sais que ça existe. Je fais attention. Ça me dégoûte. Mais, je peux pas regarder. Franchement, je peux pas regarder. Palmade aussi. Palmade, c'est pas un problème. Hein, qu'il aille en boîte, qu'il fasse sa vie et tout, alors que le mec, il a tué des gens et tout, il est minot, il a handicapé à vie. Non, c'est pas grave. Et ouais, non, là, c'est pas grave. Et ouais, non, il a les pépettes. Il a les pépettes, showbiz, tu vois, voilà. C'est pas là. Et ouais, non, attends. C'est pas pareil. Oh, le degré n'est pas le même. Attends. Là, c'est l'ami d'une lumière, tu vois, qui part en brioche. C'est pas des pauvres, tu vois, dans des cités. Eh ouais, non. Donc, pour en revenir à cette cagnotte, donc ça veut dire que lorsque tu tues des gens, tu deviens riche. Et lorsque tu brûles un feu rouge, tu peux mourir. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je sais pas si vous avez vu aussi peu cher le minot qui s'est fait prendre pour une Red Bull, 1 an de prison ferme. Mais vous savez que dans les prisons, ils leur apprennent tout et n'importe quoi. Que quand ils sortent, c'est encore plus des fous furieux, parce qu'en plus, ils les droguent. Vous le savez ou vous le savez pas?
Non, parce que si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Donc ça devient encore plus des fous furieux quand ils sortent, tu vois. Surtout en plus tu as la rage parce que tu t'es fait prendre pour une Red Bull, donc le système il est encore plus contre toi, tu vois. Donc après quand tu sors, tu n'en as plus rien à foutre en fait. Donc voilà. Non, c'était pour vous prévenir. Ah oui, non, parce que moi je suis dans leur tête. Oui, parce que moi je fonctionne comme eux. Oui, non, mais voilà. Sauf que moi, comme j'ai une éducation, c'est ce qui me permet de me freiner. Vous voyez, voilà. Ils vont être déscolarisés, hein, parce que du coup, ils pourront plus retourner à l'école. Quand tu passes en prison à 13 ans, que c'est à 14 ans, sorti du collège, tu fais quoi? Tu vas au lycée? Non, lycée professionnel, ils te veulent pas, tu as fait de la prison, d'accord, lors des émeutes. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont finir? Ben, dans la rue. Oui, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Ah, vous voyez, le mec, là, vous vous rappelez, des Tégères, celui qui a pris le Condé à coup de poing. À la prochaine fois, ça sera une balle, lui aussi. Non, il cherchera pas à comprendre, tu vois. Non, mais là, ça va être, poum, voilà. Ouais, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as pas, ouais, c'est quoi ton problème? Scarface, attention, parce que bientôt à l'envers, hein, attention. Oh, le coup, il est parti, ouais, non, parce que attends, ouais, mais attends, oh, pendant 20 minutes, il m'avait fait galérer, ah ouais, il était là, il me drivait, moi, le motard, attends, ouais, 40 ans de métier, je ne sais rien, enfin bon, tu vois, 20 ans, 18, 12, ah, fait bon, et donc, ouais, j'ai pas supporté, ouais, qu'un petit minot de 17 ans, une trou du cul, tu vois, il me drive, tu vois. Voilà. Donc, à un moment donné, je te l'ai chopé. Eh ouais, il a dégusté. Eh ouais, il a dégusté. Pour tout ce qu'il m'a fait pendant 20 minutes. Toute cette honte que j'ai subie. Tu vois, moi, qui adore faire des clés d'étranglement. Tu vois, voilà. Hein, comme son avocat, il a dit. Vous vous rendez compte que, ils ont été débordés par une centaine de jeunes. Vous vous rendez compte, en fait, si tous les Français, enfin, une grosse majorité des Français, on va dire, allez, un quart, des Français se mettaient, même pas, allez, 2 millions, vous voyez. Mais vraiment, les Français, vraiment à fond, vous voyez, vraiment. Ils se mettraient ensemble, le gouvernement, il tiendrait pas 24 heures. Mais bon, c'est trop compliqué. Eh ouais, parce que chacun a son petit précaré, tu vois, à défendre. Eh ouais, c'est pour ça, donc ça sortira pas, tu vois. Ça aussi, pour l'histoire qu'ils ont cramé leur quartier, pour l'histoire ils ont cramé les supermarchés, Alors je vous rappelle que pour mettre le feu à un bâtiment, il suffit d'avoir un cocktail Molotov, un briquet, et c'est tout. C'est-à-dire que ils sont sans jeunes, ils se déplacent, d'accord? En cassant, mais sans rien brûler, ok? Il suffit qu'il y ait un connard, qui ait un cocktail Molotov et un briquet, il balance sous le feu, et après on va dire que c'est les sans jeunes qui ont mis le feu. Non, en vérité c'est un connard. Mais vous savez, il faut vous rappeler, je sais pas si vous aviez vu à l'époque, sur YouTube, il y avait, il faisait voir Black Lives Matter pendant qu'il y avait les révoltes. Et en fait, il disposait des pavés. Et en fait, il payait, il y avait des mecs qui venaient et qui payaient des Américains, des blacks, des, vous voyez, des pauvres, des alcooliques, des SDF, il les payait, il leur disait, voilà, après, tu vas et tu prends et tu casses. Tu vois? Vous croyez qu'ils le font pas ici? Pendant les Gilets jaunes, ils nous montraient pas les condés sur Internet qui se mêlaient parmi les manifestants ou parmi les blacks, machin là, les antifas, pour casser, pour faire croire que c'était des gilets jaunes, ou pour faire croire que des face flags. Non, ça n'existe pas, vous croyez? Vous croyez qu'ils font pas pareil? Là, il y en a une de vidéo qui tourne, le mec, et il est en train de casser, je sais pas ce qu'il fait, habillé tout en noir, il monte dans une voiture, vous savez, les grosses berlines noires, vitres fumées, il se casse. T'es du théâtre, du cinéma. Ils vous prennent pour des cons. Pendant les réformes des retraites aussi, l'histoire là des jeunes qui avaient été, que les Condés, ils leur avaient dit ouais vas-y mets le feu aux poubelles et tout. Vous croyez que quoi? Ils tombent sur un alcoolique, comme un peu la Pierre quand il a été logé à la gare du Nord, là, tous ces mesquines là. Il dit ouais vas-y, mets le feu, machin et tout, tiens je te donne 50 €, vas-y mets le feu à la poubelle. Vous croyez qu'il va pas le faire le mec? Et regardez la famille de pyromanes. Elle a incendié tout ce qui se trouvait à sa portée. Poubelle, voiture, n'importe, tout ce qu'il y avait, famille de pyromanes, 22 feux ils avaient allumé. Et vous croyez qu'il y en a pas plein des pyromanes qui se régalent quand il y a des trucs comme ça? Ah, mais il faut arrêter de rester basique en fait, parce que ça y est, le monde il est plus basique les gars, il est plus binaire, ça y est, je vous l'ai dit, il y avait binaire, 2, et maintenant il y a 2 plus des millions de petits trucs, tu vois. Aussi pour les voitures. Oui, regardez, ils brûlent les voitures. Lol, vous savez que, alors, déjà je pense que, personnellement, si par exemple à la cité de la Busserine, les jeunes viennent, les jeunes des cités, donc là où ils habitent, ils brûlent. Je pense pas qu'ils vont brûler les voitures de leurs parents.
Non, non, parce que ça va, il faut pas déconner. C'est quoi qui brûle? C'est des voitures volées ou des voitures abandonnées. Et d'ailleurs, j'ai des articles du journal que je vous lirai. Là, fait divers, France, oui, parce que maintenant j'ai fait Truc France. Eh ben, vous verrez que il y en a, c'est parce que la voiture, le marché. Là, déjà, devant la maison, il y en a deux, elles sont abandonnées. Je mets le feu, ils vont te dire, ah ouais, c'est les émeutiers. Ah non, pas du tout, c'est les gens, c'est pour s'en débarrasser. Ah oui, ils en profitent. Donc, quand dans une cité comme la Busserine, vous avez 4 voitures qui crament, vous pouvez dire que c'était 4 voitures qui, à la base, étaient déjà désossées depuis longtemps, donc il restait presque plus rien, ou alors qui venaient d'être volées, ou alors qui étaient abandonnées par les propriétaires parce qu'elles ne marchaient plus et qu'ils pouvaient pas faire les réparations. Donc, ils ont essayé de faire un coup d'assure. Ils en ont profité, vous voyez. Non, mais les Français sont trop... Mais vous croyez quoi? Mais... Bon, moi, alors, quand j'entends ça, je me dis, ah ouais, les gens, ils croyaient ça. Ah ouais, d'accord, les gens, ils croient que c'est les mecs, ils ont fait brûler la voiture de leurs parents. Non, ceux qui ont pleuré encore, c'est ceux qui étaient autour des cités, dans des petits trucs pavillonnaires, des blancs, assez aisés, et que, oui, ils se sont fait retourner leur voiture. Oui, effectivement. Mais dans les cités, les voitures qui brûlent, c'est pas la voiture des parents. Déjà, les 3/4 du temps, ils ont pas de voiture. Et ensuite, deuxièmement, c'est les voitures abandonnées. Donc, je reviens sur Zemmour et sa guerre civile. Ah, j'ai adoré. Ouais, vous comprenez. Bon, tu le voyais pas, parce qu'il disait, ouais, vous comprenez, oui, parce qu'il bon, il fait 1m20, quoi, tu vois. Et tu souffles dessus, ça molle, le truc, tu vois, mais il va faire la guerre, tu vois, lui, il va être en première ligne, tu vois. Et ouais, vous comprenez, si ça continue comme ça, les Français, les commerçants, les blancs, tu vois, ceux qui travaillent, qui se lèvent le cul et tout, tu vois, ils vont se rebeller, ça va être une guerre civile. Ouais, sauf que 24 heures après, ils étaient tous sur les plateaux télé interrogés. Alors, monsieur, dites-nous, comment ça s'est passé, ces émeutes? J'ai tout perdu. Ma vie foutue. Oui, là, j'ai vu celui de Marseille mort de rire. Oui, vous mettez des panneaux en bois. 6 minutes après, ils arrivent avec des dévisseuses. Eh ouais, mon coco, eh ouais, ça existe, les dévisseuses. Eh ouais, tu vois. Eh ouais, et, ma foi, quelle idée aussi de mettre des panneaux en bois avec des vis, tu vois. Par exemple, moi, mon bureau de tabac, tu vois, que je t'ai dit qu'il s'était fait fracturer le dimanche matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Eh ben, l'après-midi, déjà, il avait changé 2 rideaux, et le rideau principal qui était vraiment défaussé, enfin non, il les avait fermés, et le rideau principal qui pouvait plus fermer, il avait fait mettre devant 2 vigiles, tu vois, sécurité privée, voiture, mais carrément devant, et ils sont restés toute la nuit, pendant 3 soirs, tu vois. Et là, donc le lendemain, il a ouvert, enfin, le surlendemain, du coup, parce que bon, du coup, ça s'est passé le dimanche, donc le lundi, il a ouvert, il a vendu ses trucs, il a fait ses tickets, enfin bon, je sais pas comment il s'est démerdé, en tout cas, il était ouvert, et pendant 3 soirs, les vigiles, ils ont dormi devant. Ils ont surveillé le magasin, fait le bureau de tabac, pour pas qu'ils reviennent, tu vois. Il a pas fait des buts avec des panneaux en bois, il a pas attendu les assurances, il a pas, eh ben là, depuis, ça fait 2 jours, il a tous ses rideaux neufs, et il fait sa vie comme quelqu'un d'autre, tu vois, mais lui, il habite les quartiers nord, tu vois. Lui, c'est un vrai Marseillais, tu vois. Voilà. C'est pas un cadre qui s'occupe de gérer une franchise, tu vois. Donc oui, effectivement, lui, il va mettre des panneaux en bois, tu vois, avec des... Mais il a pas les pépettes, tu as vu, pour mettre des gardiens devant. Eh ouais, non, il a pas les pépettes. Eh ouais, non, peu cher, mesquine. Oh, il est pauvre, hein, eh ouais. Prenne pour écho, alors ils vont pleurer. La pleurniche, ça y est, on a ressorti les Kleenex. Oh putain. Alors là, ça y est, il n'y a plus rien, tout est rentré dans l'ordre, les Français partent en vacances. Ah oui, oui, oui. Ça y est, bouchons sur les routes et tout, les plages, Non, c'est bien. Ils étaient prêts à faire la guerre civile. Ah ouais, oui, on a vu. J'ai dit, oui, effectivement, maintenant sur Internet, tu joues aux jeux vidéo, tu tues une belette, tu fais partie des émeutiers. Ah oui, qui mettent le feu en ville. Alors que, je vous rappellerai que pendant 2 ans, l'Internet c'était top, les réseaux sociaux magnifiques pour rester en communication pendant le confinement, et les... quoi on appelle ça? Couvre-feu, oui, je me rappelle plus. Ouais. Voilà, et les couvre-feux et tout, donc super top, les réseaux sociaux. Et maintenant, non, maintenant on va les couper. Et oui, parce que maintenant, dès qu'il va y avoir un semblant de manifestation, de révolte, hop, ils vont couper les réseaux sociaux. Eh oui, comme ça, on sera au courant de rien. Tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ah oui. Mais après, les Français veulent ça. Donc bon, ferme les yeux. Vous voyez, j'entends, je vois pas, j'entends pas et je parle pas. Tu vois, voilà, c'est la nouvelle devise maintenant française. Je sais pas si vous avez vu l'avocat, en fait, c'est l'avocat du Condé. Il défend tous les Condés qui ont des soucis. Qui sont dans des affaires cheloues, genre de la Bravem et tout, fait des accusations, machin et tout.
Et le Condé, il a été, soi-disant, surpris, en train de faire exhibition. C'est ça? Oui, je crois exhibition. Ouais, je crois exhibition. Non, c'est bien. 16 fois ou je sais pas quoi. Non, c'est bien, c'est magnifique. Alors bon, ils ont fait une phrase qui voulait rien dire, hein. Encore comme ça, on est perdu, vous voyez, parce qu'il était accusé, mais après il a été victime d'eux. Donc bon, on sait pas trop. C'est le en même temps, hein, parce que bon, l'allemand, Nunez, Darmanin, Macron, fait, je veux dire, vous voyez, pyramide. Un bon truc aussi à regarder, Blast sur Darmanin. Oh, la tête qu'il avait avant avec les lunettes. Oh, ils ont dû lui faire la misère. J'étais choquée. Non, parce que je le vois, et j'attends Darmanin. Je dis, attends, mais où il est Darmanin? Et d'un coup, je vois que c'est lui avec les lunettes. Ah, j'ai dit, ouais, d'accord. Il ressemble à Manigold. Non, c'est rigolo. Parce qu'ils disent, ouais, les parents. Bon, déjà, où ils sont? Ben, les parents, alors déjà, il n'y en a plus qu'un. Parce que du coup, le père, les 3 quarts du temps, il s'est barré. Hein, il a abandonné ses gosses. Donc, c'est la mère qui s'en occupe seule. La mère, elle travaille. Elle gagne 1000 € par mois. Et donc, du coup, effectivement, comme pendant 2 ans, les écoles, elles ont été fermées. Et puis là, c'est les grandes vacances, tu vois. Donc, du coup, les enfants, ben, eux, c'est pas comme toi, peut-être, qui a de l'argent pour leur payer des... colonies de vacances, tu vois, voilà, les associations, oui, c'est juillet, mais août, c'est fermé, tu vois, parce que aussi, ils partent en vacances, tu vois. Et donc, du coup, oui, ben, ces enfants, ils sont laissés seuls, tu vois. Alors, comme je dis, avant, il y avait des petites animations de quartier, tu vois, des gens qui restaient, ben, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, du coup, en fait, là, par exemple, ma fille, elle a fini l'école, d'ailleurs, au collège aussi, le 15 juin. Parce qu'il y a les brevets, le bac, donc du 15 juin jusqu'au 15 septembre, ils se livraient eux-mêmes. Parce que la mère n'est pas là. La mère bosse. Alors la mère peut avoir 1 semaine, 15 jours, 3 semaines de congé. Mais c'est pas ça qui va combler toutes les vacances, tous les week-ends, tout, tu vois, voilà, les jours fériés, tu vois. Voilà, donc où sont les parents? Ben les parents, ben le père il est pas là et les mères elles travaillent. Voilà. Moi tous les matins quand je passe, il y a, devant la pharmacie, il y a un groupe de blacks, avec les boubous et tout. Et en fait, il y a une espèce d'estafette qui vient les chercher sûrement pour aller bosser. Tu vois? Voilà. Puis je vais finir avec Dupond-Moretti. Puisque Dupond-Moretti, ben voilà, il a sévi. Il n'en pouvait plus, il a piqué une prise de nerfs, je sais pas si vous l'avez vu, devant, je sais pas qui d'ailleurs. Et il a dit, ça y est, c'est fini, maintenant on va distribuer des flyers. Voilà. Très important le flyer, surtout que les 3 quarts, ça ne veut pas lire le français. Oui, c'est super important. Alors, je sais pas quels parents, est-ce que moi je vais en recevoir un? J'aimerais en recevoir un, sur ma vie que si j'en reçois un, je vous le lis. Ah oui, non, je vous l'envoie, je vous le partage. Ah oui, non, parce qu'il faudrait que je vois ce qu'il y a marqué dedans. Alors, j'espère que c'est pas avec des petits dessins, parce que du coup, ouais, ouais, ça serait pas sympa pour ceux qui les lisent. Mais non, il faudrait un petit emoji peut-être, vous voyez, pour comprendre. Plusieurs langues, un peu genre Pierre de Rosette, vous voyez. Peut-être une version en ligne, tu vois, traduite selon ta langue, tu vois, parce que du coup ça va être compliqué, ouais. Pour qu'ils appliquent alors déjà qu'ils appliquent quoi que ce soit, et en plus qu'ils appliquent ce qui est écrit sur le papier. Lundi, je ne sais absolument pas de quoi, lundi prochain je vais parler. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer un bon week-end du coup. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous, surtout. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo.